l'heure est grave et puis le moment, en fait, de parler à notre peuple est arrivé. Et c'est essentiel qu'on puisse le faire pour que chacun d'entre nous sache du moins où est-ce qu'on se situe dans cette bataille-là qui est euh, celle de notre libération. Et donc, je disais que je prends tout simplement la parole pour enregistrer mes pensées, c'est-à-dire je n'ai pas une autre prétention que celle de tout simplement dire ce que je pense, qui est un droit fondamental pour un être humain, pour un citoyen, et je suis un citoyen. Donc, je dis ce que je pense, mais la deuxième chose qui est essentielle aussi, c'est que je crois que nous ne sommes pas ici pour perdre notre temps. Donc, c'est essentiel que vous contribuiez pour pouvoir soutenir le travail que nous faisons. Et dans mon travail, c'est ces deux choses-là, dire ce que je pense afin de donner un canevas d'analyse, mais aussi soutenir le travail qui se fait par les levées de fonds que nous voyons. Là, je vois déjà Françoise. Bienvenue Françoise Junior, merci. Lorsque je vois ça en espace, ça me permet de savoir qu'il y a un échange, n'est-ce pas, que je ne parle pas avec moi-même, ce qui n'est d'ailleurs pas, ça ne me dérange pas, hein, je suis un écrivain. Donc, mais j'en profite pour remercier tous ceux qui prennent souvent mes vidéos et qui les font circuler sur YouTube et puis partout ailleurs. Ça permet bien sûr à ma parole d'être entendue dans sa largeur. Mais l'heure est très grave et puis je crois que la question qui se pose aujourd'hui, c'est si la guerre a commencé en pays américain. Bon, moi, je vais déjà spécifier que je suis un écrivain. Je ne parle pas le langage de la propagande. C'est-à-dire que l'écrivain, c'est la personne qui invente le langage. Donc, je ne suis pas là pour répéter ce qu'on dit au Cameroun, union nationale, intégration nationale, vivre ensemble, des choses comme ça. Non, je ne suis pas là. L'écrivain fonde son propre langage, définit ses propres mots et puis les utilise. Et c'est dans ce que je fais. Donc, j'utilise le mot pays bamileke, comme je le dis, dans ma propre langue ondingo. Donc, j'ai dingo. Donc, c'est ça. Et donc, personne ne va venir me dire qu'il ne faut pas dire pays bamileke, etc. Non, non, non. Les bamileke sont spécifiques. Et moi, je viens de cette culture-là. Je suis bamileke. Et donc, il me faut bien spécifier ce que c'est. Et puis, en élaborer les conséquences. Voilà. Voilà. Attendez un peu, voilà. Voilà, attendez un peu, voir. Donc, un peu, c'est un peu, c'est un peu ces genres de choses-là que moi je dis parce que dans la journée, il faut jongler entre beaucoup de choses. Hein, et puis c'est l'été, donc il y a la famille est là, il faut s'occuper de tout ça. Donc c'est un peu très complexe avec l'emploi de temps là pour pouvoir avoir 1 heure ou 2 heures de temps pour parler à mon peuple. C'est vraiment très, très complexe. Euh, 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 c'est dans ce qui se passe, n'est-ce pas? C'est pourquoi je m'arrête parfois pour pouvoir donner des instructions par-ci, par-là. Et vous avez sans doute remarqué que j'ai des difficultés techniques. Moi, j'ai l'habitude d'avoir trois assistants lorsque j'enseigne. Donc, j'ai 3 assistants qui s'occupent de la technologie, etc. Je m'occupe pas de ça. Parce que je viens, je parle, je m'en vais et on s'occupe de la technologie. Et donc, étant donné que ce headquarters, c'est-à-dire ce QG est secret, underground, donc j'ai pas d'assistant ici. Il me faut tout faire seul. Et donc, de ce point de vue, vous voyez, je me bats avec tout, avec des choses qui, autrement, sont résolues par mes propres assistants. Et donc, c'est un peu ça le problème. Mais entre-temps, on s'est compris. Et puis, il y en a qui m'appellent parfois, qui me donnent des chemins à suivre. Je les suis dans le mieux que je peux. Vous pouvez évidemment comprendre que je n'enseigne pas avec Facebook. Donc, c'est la bonté technologique de beaucoup d'entre vous qui me permet de faire ce genre de travail que nous faisons collectivement. Donc, je disais que je suis bamileke, il est essentiel de penser à l'intérêt de cette communauté-là dont j'appartiens. Et penser à l'intérêt de cette communauté-là, c'est penser à partir du langage que je parle. C'est-à-dire que moi, je parlais jamais comme un bassa. J'aime les bassa, mais je parlais jamais comme un bassa. En fait, je comprends pas la langue bassa. Et je n'ai même pas besoin de me présenter. Je sais que je parle Mojimba et c'est comme ça que moi, je pense. Et le reste ne m'importe pas du tout. Je ne suis pas bêtis. Je vais jamais penser comme un bêtis. En fait, je m'en fous. Donc, je parle comme un bamileke et c'est comme ça. Je ne suis pas en quoi. Je suis pas où ça. Donc, vraiment, le monde est là, je ne suis pas chinois, je ne suis pas français. Donc, il y a une partie à partir de laquelle je pense. Et cette partie-là, c'est Banganté. Donc, il faut s'habituer à ça. Il faut vraiment s'habituer à ça. Le reste m'importe peu. Et donc, lorsqu'on s'habitue à ça, on commence à travailler. Et si on s'habitue pas à ça, il y a plusieurs livres qu'on peut lire, plusieurs Facebook Live qu'on peut lire. On peut aller là-bas, on peut faire ses commentaires là-bas, on peut s'entretenir là-bas. Moi, je ne fais pas partie de ces groupes-là. Je ne fais même pas partie des groupes. Je sais que je viens ici, je dis ce que je pense, je m'en vais.
Et que lorsque je suis pas ici, je fais autre chose, j'organise les gens, j'organise ma famille, je fais ceci, je fais cela. Donc, c'est essentiel. Ça veut dire que moi, je suis inscrit dans une identité qui est ferme et qui n'a, en fait, même qui s'en fout. Donc, je suis inscrit dans cette identité-là qui n'est même pas questionnable. Qui n'est même pas questionnable. Moi, j'ai quitté le Cameroun à 23 ans comme ça. Donc, le reste de ma vie, je l'ai passé à l'étranger. La seule chose qui me relie au Cameroun, c'est Banganté. C'est la langue Mdjumba. C'est vraiment ma famille. Donc, les bêtises, les boulots, les ceci n'existent pas dans mon âge. Je ne les connais pas du tout. Je vis depuis longtemps sans eux. Tout ça vraiment casse le système. Je suis pas. Donc, ce que je suis là, c'est Bamileke, c'est Banganté. Le reste, vraiment, on traficote ça, c'est des papiers, c'est du n'importe quoi. Moi, je me fiche de ça. Donc, je ne suis pas là pour le vivre ensemble. Je ne suis pas là pour, je sais pas trop. Je suis là pour dire, à partir d'une identité ferme, ce qu'il faut faire. C'est-à-dire pour exprimer à partir de cette identité-là et pour dire à partir de cette identité-là ce qu'il faut faire. Et moi, je crois que mon expérience, la vie des États-Unis, des voyages que j'ai fait, des livres que j'ai écrits, ça me permet de le dire avec clarté. Donc, je ne le dis pas pour plaire à quelqu'un, pour plaire, je ne sais pas trop, à n'importe quel imbécile qui est là dehors. Non, je dis ce que je pense et donc les gens s'habituent à ça. S'ils ne s'habituent pas à ça maintenant, ils vont le faire dans 10 ans. Ils vont le faire dans 50 ans ou dans 100 ans. Mais j'aurais dit ce que je pense et je serais parti. C'est très simple comme ça. Donc, c'est ça être un intellectuel. C'est-à-dire, je dis ce que je pense, pas pour plaire. Je n'analyse pas. Je dis ce que je pense et j'organise les choses, le monde autour de moi par rapport à ce que je pense là. Donc, c'est vraiment simple. Le jour où au Cameroun, on va commencer à s'habituer à ça, ce jour-là, on aura la paix perpétuelle. Mais pour le moment, on n'est pas encore habitué à ça parce qu'on se dit que moi, je dois penser comme tel là qui est Aoussa. Moi, je dois penser comme tel là qui est Bassa. Moi, je dois penser comme tel là qui est Sawa. Moi, je dois penser comme tel là qui est... non, jamais du tout. Parce que moi, dans ma vie, il n'entre même pas dans l'équation de ce que je fais. Il ne paye pas mon loyer. Depuis longtemps, je ne les connais pas du tout. Ça, je me fiche parfaitement d'eux. Parfaitement. Moi, je crois au pouvoir de one. Je crois au pouvoir d'une personne. Une personne décide des choses et ces choses-là ont lieu si cette personne-là est ferme. Les autres vont s'ajouter dessus. Moi, je crois au pouvoir d'une personne. Une personne décide des choses, décide que je vais faire ceci. Les autres s'ajoutent à ça. Les autres s'ajoutent à ça. Les autres s'ajoutent à ça. C'est vraiment très simple. Donc, lorsqu'on comprend ça, on comprend que les choses comme les coalitions, là, pour moi, ça ne vaut pas la peine. Je ne suis pas là pour les coalitions. Les coalitions, il faut dire vivre ensemble, les ceci, les ça ensemble. Ils font non, 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 non. Je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour dire fermement ce que je pense. Le reste, là, se met en rang et suit. Vous avez vu comment ça marche? Vous avez vu comment ça marche? Ça marche de manière extraordinaire. Vous avez vu comment ça marche de manière systématique. Parce que moi, j'ai toujours fait ce que je pense être juste. Ce qu'on fait là, ce que je fais là, doit seulement être inscrit dans une chose, la justice. C'est la seule chose, c'est la seule équation. L'équation, donc, pour moi, ce n'est pas d'avoir une coalition qui est composée d'Aoussa, de Sawa, de Betty. Non, 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 non. Je ne veux même pas les voir. Le seul critère pour moi, c'est être inscrit dans la justice. C'est tout. Que moi, si ce que je fais et pense est inscrit dans la justice. Le reste, vraiment, je m'en fiche. On n'a pas besoin de faire une coalition avec les Sénégalais, avec les Maliens, avec les... Non, 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 non. Là, je ne suis pas là-dedans. On n'a pas besoin de faire une coalition avec les Sud-Africains, avec les Zoulous, avec je sais pas trop, les Yoruba, avec les... Hein? Non, je ne suis pas là-dedans. La seule chose dans laquelle on doit s'inscrire, c'est la justice. La justice a plusieurs équations, c'est la justice sociale, déjà c'est la justice individuelle, la justice culturelle. Ce sont des choses aussi banales, aussi simples qui doivent être inscrites dans la prise de parole individuelle et qui doivent être inscrites dans, n'est-ce pas, le travail de l'organisation que l'on fait. Comme je disais, il y a deux choses. La première, c'est la prise de parole individuelle, n'est-ce pas? C'est le fait qu'une personne s'exprime. Et la seconde chose, c'est que cette personne-là pose des actes, n'est-ce pas, qui inscrivent sa prise de parole-là dans une organisation beaucoup plus vaste qui met en branle la justice, C'est vraiment très simple. Une organisation qui met en branle la justice. C'est ça. Donc, si une personne vient ici croyant que je suis là pour bâtir une coalition pan-tribale. Non, 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 je suis pas là. Je suis pas là pour le rassemblement. Je suis là pour dire quelque chose que je souhaite voir inscrit dans la justice. Je vois inscrit dans la justice. C'est très simple. Et donc, moi, j'ai toujours dit que je parle en fait à
moi-même, je parle à ma propre communauté, je parle à mon propre groupe. Et donc, s'il y en a qui sont intéressés par ça, tant mieux. S'il n'y en a pas, tant pis. Vraiment, moi, je ne regrette pas du tout. J'ai publié des livres toute ma vie. Et donc, si les gens ne lisent même pas ces livres-là, je m'en fiche complètement parce que je ne vis même pas de ça. Vous voyez? Donc, de ce point de vue, je peux dire que je suis libre. Je parle du point de vue de la liberté. Et lorsqu'au Cameroun, on va respecter cette liberté, là, on va commencer à être un pays. Tant qu'on ne la respecte pas, on ne sera pas un pays. La liberté, c'est quoi? C'est que quelqu'un inscrit son identité dans la justice, dans la vérité, dans la grandeur, dans la beauté. C'est ça la justice. Là, c'est ça la justice. En allemand, on appelle ça Gerechtigkeit. Recht, c'est le droit, mais en même temps, c'est ce qui est richtig. Ça dit bien calculé. Donc, proportionnellement. C'est ça. Vous voyez donc. Donc, tout doit être pensé, mais c'est pensé à partir de l'individu. Ce n'est pas pour rien que la démocratie est fondée dans le droit de vote d'une personne. Ce n'est pas 10 000 personnes qui viennent voter. Vous pouvez avoir une coalition de 50 tribus, de 100 tribus, de 1000 tribus. Mais lorsque vous allez voter, c'est une seule personne qui va voter. Ce n'est pas 100 personnes, c'est une personne. Lorsque vous vous couchez dans votre lit, vous rêvez là, c'est vous seul qui rêvez. Ce n'est pas 1000 personnes qui rêvent, c'est une personne qui rêve. Donc, c'est comme ça qu'il faut commencer à penser. C'est-à-dire respecter l'individualité, respecter la pensée d'une personne. Et respecter ça. Parce que cette personne-là, de même que sa communauté a le droit de se défendre, a le droit de se défendre lorsqu'elle est attaquée. Lorsqu'elle est attaquée. Donc, lorsqu'on commence à réfléchir comme ça, on comprend que lorsque vous empiétez sur la liberté d'une personne, la personne a le droit automatique de se défendre. Et ce droit de se défendre est inscrit dans la constitution de la terre entière. Donc, c'est un droit inaliénable, c'est un droit fondamental. C'est comme la liberté d'expression, c'est comme la liberté de marcher, c'est comme la liberté de respirer, c'est comme la liberté de se promener. C'est vraiment une liberté fondamentale, c'est la liberté de se défendre. La liberté de se défendre. Et comme moi, j'ai toujours dit, c'est celui qui est attaqué qui choisit les instruments de sa défense. Donc, tu ne peux pas rester là, tu viens avec le bazooka, tu te dis que celui que tu es en train d'attaquer là, il n'a pas le droit de prendre le bazooka aussi. Toi aussi, ce n'est pas sérieux. Hein? Tu peux pas dire que tu viens là, tu te mets à taper tout le monde, à brûler des villages, à tuer, etc. Et celui-là qui est en train de se défendre là, n'est-ce pas? Celui qui est en train de tuer là, il n'a pas le droit lui aussi de prendre les instruments qu'il veut. Non. Celui que tu attaques a la liberté de choisir les instruments qu'il veut. C'est-à-dire, il peut choisir la non-violence, il peut choisir la violence pour te répondre. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment fondamental. Lorsqu'on va comprendre ça, on va comprendre que si vous attaquez une communauté, elle a le droit de s'organiser et de se défendre. Donc, ce n'est même pas discutable. Je ne suis même pas là pour argumenter là-dessus. Je ne suis même pas là pour dire que je suis là pour l'enseigner. Je suis là pour l'enseigner. Si vous entrez chez quelqu'un qui est libre là avec sa famille, il est en train de manger, vous mettez à tirer partout, lui, il va chercher le moyen de vous casser. C'est très simple, parce qu'il a le droit à l'autodéfense. Il a le droit à se défendre, il a le droit à se protéger. C'est vraiment aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'il ne va pas dire, oh, où sont les voisins, oh, où sont les Bassa, oh, où sont les Aoussa, oh, où sont les ceci, oh. Non, il va tout simplement se défendre. C'est vraiment aussi simple que ça. Donc, si vous comprenez ça, vous avez tout compris. Si vous comprenez ça, vous avez tout compris. Vous avez tout compris. Vous avez compris que l'individu, c'est le socle qui doit être défendu. L'individu, c'est ce qui fabrique même la société qui se respecte. L'individu, c'est ça. Et donc, l'individu, c'est lui qui définit la communauté à travers laquelle il se spécifie. Il fonde son identité. Il défend celle-ci. Donc, c'est vraiment des choses très simples. Très simples. La question du jour, nous allons y venir. Mais il faut que l'on accepte déjà cette base de départ là. La base de départ qui est le commencement même de tout. C'est-à-dire qu'un individu, il faut respecter ça. Personne n'a le droit de me dire que je n'ai pas le droit de dire que c'est pas vraiment, il faut vraiment. Il y a des gens qui exagèrent. À l'époque, lorsque je disais que je suis américain, les gens trouvaient cela, c'est-à-dire les gens s'en offensaient. J'ai même vu des gens qui sont en Hollande là, lorsque le Cameroun ne les concerne plus. Les boulots quoi. Les boulots. Lorsque je dis que je suis américain, il vient, il écrit sur mon truc, etc. Alors que je ne sais même pas, il n'existe pas pour moi. S'il meurt là, je ne saurais même pas qu'il a existé. Mais il quitte de chez lui la Kounia, il vient écrire sur ma page que je n'ai pas le droit de dire ça. En tant que qui? En tant que quoi? Un morpion, en tant que quoi? Les boules, ça y est vraiment l'outrecuidance. Ça y est le désordre pur et simple. En tant que quoi est-ce qu'il vient sur la page de Pratique Ngana dit que je n'ai pas le droit de dire qui je suis? En tant que quoi? Ça, je n'ai jamais compris.
Je n'ai jamais compris. Ils font des journaux au pays, là, en Ghana, par-ci, en Ghana, par-là, mais moi, je n'ai pas le droit de dire qui je suis. C'est extraordinaire. Je vois des grands titres de journaux, en Ghana, c'est ceci, en Ghana, c'est là, à la radio, en Ghana, c'est ceci, en Ghana, c'est là, ça dit, à la télé. Ghana, c'est ceci, en Ghana, c'est là. Mais moi, je n'ai pas le droit de dire qui je suis. Vraiment. Je n'ai pas le droit de m'organiser comme je veux. Vraiment. Mais ils croient qu'ils sont qui, là, les boules? Ils croient vraiment qu'ils sont qui? Ça dit que je n'ai pas le droit de me définir. C'est à eux, là, dans ce pays-là, dont ils m'ont expulsé. Ils ont passé le temps à dire, il est américain, il est américain, il est américain. Soudain, il est ceci, il est ça, il est ça. Mais moi, je n'ai pas le droit sur ma page de dire qui je suis. Et vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de ce que c'est? Ça dit que je n'ai pas le droit, là, de prendre mon ordinateur que j'utilise là maintenant et puis de dire qui je suis. Il faut vraiment être boulot pour penser comme ça. Ça dit vraiment, il faut n'avoir rien dans la tête pour penser comme ça. Il faut vraiment être génocidaire. C'est-à-dire que devant lui, il se donne le droit à tout, y compris à me définir. Mais ce n'est pas possible. C'est des choses comme ça qu'il faut expliciter doucement parce que notre pays a sombré dans le trou. Notre pays a si sombré dans le trou qu'il faut expliquer des évidences. Il faut dire des choses qui autrement n'étaient même pas débattables. C'est-à-dire qui autrement, qu'on ne mentionnerait même pas parce qu'elles sont, on n'a même pas besoin de les mentionner parce que c'est si évident. Mais chez nous, il faut les débattre. Il faut les débattre. Dans un pays dont on m'a exclu, dont on m'a expulsé, ils font des journaux, ils font des débats à la télé. Ils mentionnent mon nom partout. Ghana, 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 Ghana. Mais je n'ai pas le droit, moi, de dire qui je suis. Je n'ai pas le droit de dire qui je suis. Je n'ai pas le droit de m'organiser comme je veux. Je n'ai pas le droit fondamental de me défendre. Je n'ai pas le droit fondamental de dire ce que je pense. Et de le dire avec les instruments que moi, je sais dire Facebook, les réseaux sociaux, je n'ai pas ce droit-là. Ils viennent là, ils se mettent à faire du bruit, à se masturber. Mais il faut quand même comprendre que notre pays, en fait, on doit le restaurer dans le droit. On doit le restaurer dans le droit parce que ce qui a lieu là, une attaque systématique contre une personne qui est moi, contre un individu qui est moi, contre un sujet qui est moi, c'est ce qui a lieu qui est une attaque contre ma propre communauté. Et la communauté, c'est Bamileke. Vous voyez, moi, je suis en train de dire que je ne suis pas ici là pour défendre qui que ce soit, pour défendre le Cameroun, je ne sais pas trop, les grandes valeurs, le drapeau, les institutions, les hommes qui les incarnent. Non! Je suis là pour défendre d'abord moi et je suis là pour défendre ma communauté. Si ça ne vous plaît pas, allez sur les autres chaînes là, parlez avec les gens à qui ça plaît. Allez là-bas. Allez sur les chaînes des boulots, parlez là-bas. Allez à la CIA TV, parlez là-bas. Moi, je ne sais pas. Je ne suis pas là pour avoir les 10 000 vues, 100 000 vues parce que je suis en train de raconter des sottises. Mais vous avez vu avec les 2 vues là que j'ai, les 3 likes que j'ai, je fais la une de tous les journaux. Et ceux-là qui ont les 10 000 vues là, ils sont nulle part. Ils vont disparaître comme ça dans la nature. C'est comme s'ils n'existaient pas du tout. Je suis là, chez moi ici, je fais ce que je veux, mais au Cameroun, je suis partout. Parce qu'ils ont découvert qu'il y a un être humain qui pense. Ils ont découvert qu'il y a un être humain qui exprime sa liberté. Ils ont découvert qu'il y a quelqu'un qui est fondé dans une identité qu'ils ne peuvent pas questionner. Parce que je sais qui je suis. Parce que je sais qui est ma communauté et parce que je sais que c'est elle que je défends. Je suis en train de dire que à partir de là, c'est ce qu'on appelle le sujet, ce qu'on appelle l'ego. Je parle de ça. Le reste en dépend. Les autres vont suivre. Vous voyez comment ils suivent. Vous voyez comment ils se mettent en rang. Vous voyez comment ils se mettent en rang. Ils se mettent en rang. C'est très simple. Ils se mettent tous en rang, comme ça. C'est très simple. L'autre jour, quelqu'un m'a demandé, oh, c'est cela. Moi, j'ai fait 21 jours en prison. 21 jours, les accusations étaient graves. Les accusations, c'était quoi? C'était outrage à l'armée. C'est-à-dire que j'aurais dû être jugé par le tribunal militaire. C'est-à-dire outrage au président de la République. C'est-à-dire que j'encourais la peine de mort, etc., etc. En 21 jours, on m'a libéré. 21 jours. 21. Parce qu'ils ont découvert en prison là qui je suis. Ils ont découvert. Ils ont découvert en prison qui je suis. Ils ont découvert. C'est-à-dire que l'institution de la prison a découvert qui est Ghana. Parce que moi, je suis fondé dans une organisation, je suis fondé dans une subjectivité qui se connaît. C'est très simple.
Ce sont des choses sur lesquelles je n'argumente pas parce qu'elles sont évidentes. Elles sont évidentes, elles sont vraiment simples et puis elles devraient être enseignées aux gens. C'est-à-dire que connais-toi toi-même déjà. Organise-toi. Fais de telle sorte que les gens te respectent. J'ai lu par exemple quelqu'un là qui dit oui, un boulot quoi. Oui, en prison, c'est grâce à moi qu'un gars a pris la parole. Ce n'est pas me connaître. Hein. Ce n'est pas me connaître. Hein. En prison là, en Konengi, tout le temps où j'étais là, tout le temps où j'étais en Konengi là, je répète, tout le temps où j'étais en Konengi là, j'avais un téléphone secret. OK? J'avais un téléphone secret. Même lorsque j'étais au tribunal, j'avais un téléphone secret avec lequel je communiquais avec qui je voulais. J'avais un téléphone secret avec lequel je communiquais avec qui je voulais. Vous comprenez? Donc, à partir de la prison, là, je disais à qui je voulais ce que je veux que la personne la sache. Lorsque j'étais même dans le convoi, là, je disais ce que je voulais à qui je voulais. Lorsque j'étais au tribunal, là, je disais à qui je voulais ce que je voulais. Vous comprenez? Parce que dehors, là, ceux à qui je le disais étaient liés à une organisation bien précise. Donc, ça fait que ce que je disais était dispatché. Vous comprenez donc que même les fois où mes textes n'ont pas été publiés, c'est parce que mon équipe a décidé qu'elle ne publierait pas mes textes pour ne pas me mettre en danger. Ça dit que lorsque mes textes n'ont pas été publiés, c'est parce que ma propre équipe a estimé que mes textes me mettraient en danger. Ces textes-là, je les ai publiés ici. Vous comprenez? Donc, je les ai publiés à ma sortie de prison parce que ma propre équipe estimait que mes textes étaient très outrageants et me mettraient en danger. Mais ce n'est pas moi. Moi, je les ai écrits, je les ai envoyés dehors. Donc, les textes que j'ai écrits sont sortis. Mais c'est mon équipe de campagne qui a décidé qu'elle ne publierait pas ces textes-là. Je dis encore 2 fois. Je dis encore que lorsque j'étais en prison, mon organisation était telle que je disais ce que je voulais au moment même où je voulais le dire, à qui je veux. Parce que j'avais un téléphone secret tout le temps. Vous comprenez? J'avais un téléphone secret tout le temps. En Konengi, j'avais ça. C'est-à-dire que les gardes venaient comme ça. Ils suivaient tout le monde. J'avais le téléphone sur moi. Ils ne savaient pas. Vous comprenez? Ils ne savaient pas. Je les regardais comme ça. J'avais le téléphone sur moi. Ils ne savaient pas. Un téléphone qui était connecté directement avec l'étranger. Donc, c'est des choses aussi simples qu'il faut dire. Parce que je crois dans notre pays, on ne sait pas ce que c'est que se défendre. On ne sait pas ce que c'est que l'autodéfense. On ne sait pas ce que c'est que l'autodétermination. On ne sait pas ce que c'est que le self-defense. On ne sait pas. Parce que tout ça est fondé dans une organisation. Et la première organisation, c'est celle de la communauté que l'on a. Ça dit qu'on ne peut pas faire l'autodéfense comme ça dans le vide. On fait d'abord l'autodéfense dans la première communauté que l'on a. La première communauté étant sa famille. C'est très simple. C'est vraiment très simple. Donc, lorsqu'on comprend ces principes aussi simples-là, on sait que quelqu'un qui a ça est respecté. On sait que quelqu'un qui a ça est respecté. C'est vraiment très simple. Et respecter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les autres vont se mettre en rang. Les autres vont se mettre en rang, vont s'ajouter dessus. Le système là, c'est ça qui a fondé les États-Unis. C'est-à-dire que ce sont les Blancs qui sont venus ici, qui ont fabriqué le système américain. Tous les autres se sont ajoutés dessus. Ajouter, 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 ajouter. Les Blancs ne sont pas venus, ils ont dit, oui, on veut un rassemblement de tous les groupes de la Terre. Non. Ils ont dit que nous, on lead ça. Ils ont écrit une constitution suffisamment flexible pour pouvoir accepter les autres. Et donc, les autres se sont ajoutés là-dessus pour former un rang, pour former un train, pour former une alliance.
pour former ce qu'on appelle les États-Unis. C'est comme ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on vient là, on dit, on fait un vivre ensemble. Vivre ensemble, c'est quoi? Vivre ensemble, c'est quoi? Moi, il y a des gens avec lesquels je ne veux pas vivre. Ils sont nombreux, je ne veux pas vivre avec eux. On ne peut pas me forcer de vivre avec eux. Je ne vivrai jamais avec eux. Ils sont là, je quitte. Ils sont là, je quitte. Que ce soit dans un combat comme celui-ci qu'on mène. Des gens comme les Boris Berthe Lundu, des gens comme les Ngonola, des gens comme les Valanzala Seme. Moi, je ne suis pas avec eux. Je ne travaille pas avec eux, je ne suis pas à côté d'eux, je ne serai pas leur voisin. Pour moi, ils n'existent pas du tout. Ils n'existent pas du tout. C'est-à-dire qu'ils disparaissent de la terre, je n'ai pas besoin de savoir même s'ils existaient. C'est très simple. Et s'ils disparaissent aussi, qu'ils se fichent. Je ne veux même pas qu'ils sachent que j'existais. Parce que je n'ai rien, je ne veux pas savoir ce qu'ils mangent. I don't want to know what they eat. I don't want to know who they fuck. I don't know who they are. I don't care about their existence. I don't need them. I don't want to see them, full stop. I repeat. Les Nzanaseme, les gens comme ça, les Boris Berthold, les Ngono, Rimi Ngono, I don't care. I don't want to know who they fuck. I don't know where they are. I don't know what they eat. I don't know where they live. I don't care. Donc, il faut s'habituer à ça. I don't need to see them. Ce sont des boulots. I don't need to see them. Dans le Cameroun où je suis, ils ne sont pas là. Et lorsqu'ils sont là, je ne suis pas là. Très simple. I don't care. C'est comme ça. It is as easy, as simple as that. I don't care. I don't want to work with them. I don't know who they are. I don't know where they live. I don't know even their name. I don't want to see them next to me. Very simple. Donc, si on comprend ça, on comprend que je ne suis pas là pour discuter avec X, avec Z, avec ceci, avec ça. Je suis là pour spécifier d'abord une identité et puis défendre une communauté. Point final. Pourquoi? Parce que cette communauté-là est agressée. Parce que cette communauté-là est mise en danger, parce que cette communauté-là est génocidée. Donc, ça, c'est fondamental. C'est la seule chose. C'est la seule chose. That's the only thing I care about. C'est la seule chose qui fait que je me lève le matin et je réfléchisse. Parce que les Bamileke sont génocidés. C'est la seule raison. Parce que les anglophones sont génocidés. La seule raison. Le reste, je m'en fous. Quand Nzana se me meurt, je m'en fiche. N'écrivez même pas, ne m'informez même pas, que je meurs, ne m'informez même pas comme on dit chez moi. Je me fiche parfaitement de son existence. Donc, je reste comme ça, je vois des gens m'envoient des messages que tel a pensé ceci, tel a pensé cela. I don't care about who they are. Again, I don't care who they fuck, who they are, what they do, where they live, where they eat. I don't care. I don't give a damn. You see, get used to it. C'est comme ça qu'on est. C'est comme ça que je suis. Il faut s'habituer à ça. Mais la seule chose qui n'aura pas lieu, je vais toujours m'occuper de ma communauté. Et tant que ma communauté a des problèmes, je serai là pour la défendre. Je serai là pour la défendre. C'est très simple. Je serai là pour la défendre. Tant qu'elle a des problèmes, je serai là devant pour la défendre. Je ne suis pas là pour faire le socialisme, pour marcher avec des coalitions en route et puis dire que travailler ceci, le même combat, le ceci, le cela. Non. Je suis là pour la défense de la justice. Très simple. Pour la défense de la justice. Très simple. Très, très, très simple. La défense de la justice. Très simple. Le reste importe peu. Donc, il faut vraiment s'habituer à ça. Je crois que le plus rapidement notre pays s'habitue à respecter l'individualité des gens, le mieux ça vaut. Le mieux ça vaut. C'est-à-dire que les gens sont des individus, les gens sont des sujets, les gens sont des citoyens. Il faut respecter ça. Et le citoyen, il a une communauté qu'il faut respecter. Lorsqu'on commence à respecter ça, on évite le génocide. On fait que les gens ne meurent pas, on fait qu'on ne tue pas les gens, on fait que les gens survivent, en fait. On fait que les gens existent. C'est ça, c'est des choses banales. Banales, vraiment. Banal. C'est banal. On n'a jamais vu quelque part un pays où il y a 10 présidents. Où il y a 10 présidents là parce que c'est une coalition de même combat, ils marchent ensemble. Non, un président, c'est comme ça. Les autres suivent. Les autres suivent. C'est comme ça.
C'est comme ça dans la vie, c'est comme ça dans l'organisation sociale, c'est comme ça dans la structure même ça dit de l'État, c'est comme ça. Les autres suivent. Et ce fondement-là est fondé dans le sujet. Qui est le sujet? Et donc, ce sujet-là, l'enjeu, ce n'est pas que ce sujet-là soit dominant, c'est que celui-là soit inscrit dans la justice. Il faut inscrire dans la justice. C'est tout ce qu'on demande. Il faut s'inscrire dans la justice. Inscrivez-vous dans la justice. On ne demande pas plus que ça. Inscris-toi dans la justice. Est-ce que c'est trop demandé? Est-ce que c'est trop vouloir? Est-ce que c'est exagéré? Inscrivez-vous dans la justice. C'est tout ce qu'on demande. C'est tout ce qu'on demande. Inscrivez-vous dans la justice. C'est tout, on ne demande pas plus que ça. La justice, c'est quoi? C'est que tu as le droit d'être qui tu es, mais respecte l'autre là qui n'est pas comme tu es. C'est simple. Tu as le droit d'être qui tu es, mais respecte l'autre là qui n'est pas comme tu es. C'est aussi simple que ça. C'est tout ce qu'on demande. On ne demande pas plus que ça. On ne demande que ça. On ne demande que ça. C'est tout. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est l'essentiel. Inscris-toi dans la justice. C'est tout. Inscris tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, tout ce que tu respires dans la justice. Voilà. Voilà. Inscris ton réveil le matin, inscris ta relation avec tes voisins, inscris du moins ton quotidien, inscris ta relation avec ta communauté, inscris même ta défense de ta propre communauté dans la justice. Dans la justice. C'est tout. C'est tout ce qu'on demande. On ne demande pas trop. On ne demande que ça. Inscris tout ce que tu fais dans la justice. Ce n'est pas beaucoup. Mais c'est ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel. Voyons, on se retrouve dans un pays où ce minima, cet essentiel-là n'est même pas respecté. N'est même pas respecté. Ça veut dire que la question simple de la justice est bafouée. Gerechtigkeit, 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 c'est ça. La justice. La justice. C'est tout. La question du jour, c'est la guerre a-t-elle commencé en pays bamileke? La guerre a-t-elle commencé en pays bamileke? Et c'est essentiel parce qu'elle a commencé. La guerre a recommencé en pays bamileke. Elle a recommencé en pays bamileke. Et moi, je prends la parole pour le dire. La guerre a recommencé en pays bamileke. La guerre a recommencé en pays bamileke. C'est ça. La question, ce n'est pas d'analyser, c'est de dire maintenant, on fait quoi? On fait quoi donc, vu que la guerre a recommencé en pays bamileke? La guerre recommence lorsque les camps deviennent soudain antagonistes. Lorsque on a une provocation telle que la communauté se réveille. Lorsque la communauté est si attaquée dans son ventre qu'elle se réveille. La guerre recommence lorsque la communauté est si violée dans son identité qu'elle se réveille. Parce que ce que le RDPC est en train de faire, ce que le RDPC est en train de faire en pays bamileke là, c'est une déclaration de guerre. Je répète, ce que le RDPC est en train de faire en pays bamileke là, c'est une déclaration de guerre. Je suis en train de le dire et je le redis parce que parfois on croit que l'analyse des choses, c'est l'analyse des choses, ça y doit échapper. Voilà. Donc, je suis en train de dire, on croit que l'analyse des choses dépasse les gens qui sont dans l'action.
On croit que l'analyse des choses, c'est quelque chose qui est en fait, vous voyez les choses qui se passent devant nous, là, elles sont si ésotériques qu'on a besoin de quelqu'un qui n'est pas Bamileke pour l'expliquer aux Bamileke. Les Bamileke comprennent. Moi, je comprends ce qui se passe. Je l'enseigne. Comme j'ai dit, je l'ai enseigné au blanc. Je l'ai enseigné, je l'ai écrit dans mes livres. Je l'ai décrit dans tout ce que je fais. Donc, on comprend. La question, c'est pas l'analyse. La question ici, pour moi, c'est pas l'analyse. Je viens pas devant ma communauté pour analyser. Je viens devant ma communauté pour l'organiser. Si quelqu'un veut analyser, qui peut lire mes livres, il peut lire mes livres. Les voici. Voici mes livres ici. J'ai encore dit, les voici. Voilà ça. Il faut lire mes livres. C'est tout. Mais je viens ici pour organiser ma communauté. Moi, je suis déjà organisé. Regardez, je suis organisé. Mais il s'agit maintenant d'organiser ma communauté. Il s'agit de l'organiser de telle sorte qu'elle puisse se défendre. De telle sorte qu'elle puisse se défendre. Et là, c'est fondamental. Parce qu'une communauté qui est attaquée doit se défendre. Elle doit se défendre. Elle doit se défendre. Ce qui se passe à Bafoussam là, c'est une attaque. C'est une provocation. C'est une déclaration de guerre contre ma communauté, contre les Bamileke. Ça dit que c'est une attaque frontale. C'est comme ça. Donc, il faut s'organiser pour se défendre. Et aujourd'hui, là, j'ai décidé de prendre la parole donc, pour vous dire ce qu'on doit faire. Qu'est-ce qu'on doit faire pour se défendre? C'est ça la question. Parce que la guerre a commencé. Le 20 juillet, là, ce qui commence, c'est la guerre. Ce qui commence, c'est la guerre. Et demain, là, comme le RDPC, là, s'en va à Bafoussam, là, ce qu'ils ont commencé, là, c'est la guerre. Voilà. Je le redis encore. Le 20 juillet, comme le RDPC s'en va à Bafoussam, là, ce qu'il commence là, c'est la guerre. C'est la guerre. Moi, je le dis très simplement, hein. Je le dis très simplement, hein. Je le dis, je suis Bamileke, hein. Je suis Banganté. Et donc, je le dis simplement, je ne suis pas là pour analyser, pour dire, non. Ce que le RDPC fait à Bafoussam, là, le 20 juillet, là, c'est la guerre. Parce que vous voyez, la guerre ne commence jamais par un coup de fusil. La guerre ne commence jamais par un coup de fusil. Il n'y a aucune guerre qui commence par un coup de fusil. Jamais. La guerre n'a jamais commencé par un coup de fusil. La guerre commence toujours par une déclaration, par un verbe. La guerre commence d'abord par le verbe, par la parole. C'est comme ça que la guerre commence. Il n'y a aucune guerre sur la terre qui a commencé par un coup de fusil. Non, c'est la parole d'abord. La parole qui excite les gens, qui les met dans une situation de tension et de nervosité telle qu'ils sont obligés de prendre les armes pour se défendre. C'est simple. Je vais vous demander, depuis que vous êtes né, je vais lire, depuis que vous êtes né, est-ce que vous avez vu les Bamileke aussi fâchés que eux tous, ils parlent dans leur patois? C'est-à-dire que les Bamileke sont si fâchés que eux tous, ils parlent dans leur patois. Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu, depuis que vous êtes nés, les Bamileke, être si fâchés que eux tous là, qu'ils soient de Batié, qu'ils soient de Banganté, qu'ils soient de Bafoussam, qu'ils soient de Bafang, qu'ils soient de n'importe où, ils parlent dans leur patois. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Que les Bamileke sont si fâchés, qu'ils commencent seulement à parler dans leur patois. Est-ce que vous avez vu ça? J'aimerais voir vos réponses. Parce que j'ai posé une question. Est-ce que vous avez déjà vu, depuis que vous êtes nés, les Bamileke si fâchés
que tous parlent dans leur patois. Chacun parle dans son patois. Quel que soit son patois là. Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu ça? Que les Bamileke sont si fâchés que tous parlent dans leur patois. J'aimerais voir vos réponses. J'aimerais voir vos réponses. Voilà. Qu'on est si fâchés que chacun d'entre nous parle dans son patois. Vous voyez, c'est pour dire que ce qui est en train de se passer est si grave, parce que ça touche même le ventre de la femme. Ça touche le ventre de la maman. C'est-à-dire que ça fait que la grand-mère a mal. Ça fait que vraiment le père a mal. Ça fait que celui qui est dans la diaspora a mal. Que celui qui, en fait, est au Texas et au Canada, n'importe où, a mal. C'est ça. La guerre, c'est ça. Parce que la guerre n'arrive pas uniquement avec un coup de balle. La guerre arrive dans ce moment-là où on a mis les gens dans un moment d'excitation communautaire tel que ils doivent répondre. Et leur réponse, c'est s'organiser. C'est cette organisation-là que nous faisons ici. C'est-à-dire pour savoir que, comme je disais, la guerre n'arrive pas seulement lorsque les gens parlent. Non. Mais c'est que les gens ont été si énervés que tous se mettent à parler dans leur langue. Et ils s'organisent donc. Donc c'est ça la première étape. Et la première étape a été franchie. C'est-à-dire que pour la première fois, les Bamileke du monde entier se mettent à parler tous en langue Bamileke. Tous en langue Bamileke. Moi, en Medjumbo, tel parle en Bafoussam, tel autre en Bafan, tel autre en Batié, tel... Jamais vu. Voilà ça, vous tous, on n'a jamais vu ça. Jamais vu. Les gens sont si fâchés que chacun parle dans sa langue. Parce que c'est là, on l'a touché dans son ventre. C'est là où je peux vous dire que la guerre a commencé. Parce que le Bamileke d'habitude parle français. Le Bamileke parle français parce qu'il sait que les autres Bamileke ne comprennent pas ce qu'il dit. Vous avez vu, les gens parlent Bafang, je ne comprends pas. Ils parlent Bati, je ne comprends pas. Ils parlent Tchang, je ne comprends pas. Mais chacun parle dans sa langue parce que les gens sont si fâchés. Les gens sont si fâchés. Donc, si un jour vous réfléchissez sur quand la guerre a commencé, c'est ça la guerre. C'est-à-dire que les gens sont si fâchés que je n'ai pas besoin de payer quelqu'un pour lui donner le fusil. Il prend gratuitement pour aller se défendre. Il prend le fusil, on ne le paye pas, il s'en va se défendre. Vous voyez, voilà ça. Maintenant, là, on n'a plus besoin de payer les Bamileke pour qu'ils se défendent. On n'a plus. Je répète, on n'a plus besoin de payer les Bamileke pour qu'ils se défendent. Donc, on est parti, on a évolué. On est parti de la situation où les Bamileke qui étaient divisés, répartis partout, se sont unis. Les Bamileke sont maintenant unis. N'est-ce pas? Les Bamileke sont organisés. Là, c'est deux conditions de l'autodéfense. Unis, organisés. La troisième condition, c'est que ils sont si énervés qu'on n'a plus besoin de les payer, qu'on n'a plus besoin de nous payer pour nous défendre. C'est-à-dire que les Bamileke maintenant là, ils se défendent un job. Ils se défendent un job. Les Bamileke se défendent un job gratuit. Tu n'as pas besoin de les payer. Il ne va pas te dire, donne-moi d'abord un peu d'argent grand parce que le fusil là que tu me donnes, oh, ça peut me tuer. Non, tu donnes le fusil là, il va prendre, tu ne le payes pas. C'est ça. C'est ça où on dit la guerre a commencé parce que les Bamileke sont si fâchés. Si fâchés. Je vais le formuler encore, mais pour que vous compreniez bien la situation.
est-ce que le meeting là que Njoya veut faire à Bafoussam, est-ce que c'est le premier meeting du RDPC à Bafoussam? Non, ce n'est pas le premier meeting du RDPC à Bafoussam. Le RDPC a fait plusieurs meetings à Bafoussam. Le RDPC vient constamment à Bafoussam, a même un siège à Bafoussam. Vous voyez que le RDPC est installé à Bafoussam. La tête du RDPC même, Kouete, c'est un Bamileke. Celui qui a appelé le meeting là, Niat, c'est un Bamileke. Donc, on ne peut pas dire que le RDPC n'a jamais rien fait dans le pays Bamileke. On ne peut pas dire ça. Le RDPC a toujours été dans le pays Bamileke. Mais cette fois-ci, c'est différent. Mais cette fois-ci, c'est différent. Cette fois-ci, c'est différent. Le 20 juillet, là, demain, là, c'est différent. Demain, là, c'est différent. Demain, vous avez vu comment les gens réagissent. Le RDPC lui-même a dû écrire 4 communiqués. 4 communiqués. 4 communiqués pour la même manifestation, 4 communiqués. Alors qu'ils ont fait des tournées partout, ils ont fait des choses partout, etc. Mais pour Bafoussam, là, 4 communiqués. C'est grave. C'est très grave. Ça veut dire que même le RDPC sait que ce qui se passe là, c'est la guerre. Je n'ai pas dit que c'est un conflit. J'ai dit que, ah bon, tchou. Moi, tchou, bijou, quoi, m'ouvre. RDPC, bon, meeting, Bafoussam, non. Je maison du parti Bafoussam. Pour maison du parti Bafoussam, non. Donc, pour c'est Bafoussam, que battu meeting, tam de beaucoup, là. Pour te soin, tu me, meeting, Bafoussam. Pour c'est, beaucoup, c'est tam de beaucoup, là, non. Baba Bentizo, notre meeting le 20, là-bas, graphi, non. Aba Kwete, Aba Niat, non. Donc, ce sont les Bamileke qui ont organisé le meeting. Donc, ce ne sont pas les boules, ce sont les Bamileke. Mais cette fois-ci, c'est différent. Cette fois-ci, c'est une déclaration de guerre. On mesure la guerre comment? On mesure la guerre sur la réaction de la population. Où la population court chercher des armes sans qu'on lui demande de le faire. Elle court s'armer sans qu'on lui demande de le faire. Elle court s'organiser pour se défendre sans qu'on lui demande de le faire. Là, il y a la guerre. Parce qu'elle va revenir. Parce qu'elle va revenir. Elle va d'abord comme ça et elle va revenir. Et donc, je vais aujourd'hui vous expliquer comment la guerre se passe lorsqu'une communauté est attaquée. Lorsqu'une communauté est attaquée, comment la guerre se passe? La communauté qui est attaquée là ne vient pas attaquer aussi. Non! Elle rentre d'abord dans la défensive. Elle mène d'abord une guerre défensive. Elle va d'abord se défendre. Elle va d'abord dans son foyer. Elle va d'abord dans son ventre. Elle va d'abord se protéger. Elle va d'abord dans sa communauté. C'est comme ça que la guerre se passe. C'est-à-dire, la guerre, ce n'est pas que soudain les gens se mettent à lutter, à lutter. Non, non, non. La guerre, c'est que l'offense est si grave, est si terrible, l'injure est si profonde que les gens rentrent dans leur communauté. Ils rentrent dans leur communauté. C'est ça la guerre. Donc, ils prennent une position défensive. Ils prennent une position défensive. C'est ça. Je n'ai pas dit offensive. Je n'ai pas dit offensive. J'ai dit défensive. La position défensive là, je dis encore, la position défensive là, ça veut dire quoi? Ça veut dire empêcher à l'autre là
de gagner entièrement. Je n'ai pas dit que le mouvement là, c'est de vaincre l'autre. Non. Le mouvement, ce n'est pas de vaincre l'autre. Le mouvement, c'est de lui empêcher d'avoir la victoire. C'est de lui empêcher d'avoir la victoire. C'est ça le mouvement. De lui empêcher d'avoir la victoire. OK? Nous arrivons ici à la première partie de notre, n'est-ce pas? Il faut lever des fonds. Nous allons lever des fonds parce que nous voulons organiser la communauté. Nous voulons organiser la communauté. N'est-ce pas? Donc, je veux que les gens contribuent. Je veux que les gens contribuent. Et donc, il ne faut pas seulement écouter. Parce que nous organisons ici. Nous organisons. Donc, il faut contribuer. Tu vois, nous sommes déjà 600 là. Et donc, il faut contribuer, il faut contribuer. Parce que sinon, on n'ira nulle part. Hein? Il faut contribuer, il faut contribuer. Je vois, nous sommes... voilà. Vous avez le lien, vous avez le lien. Donc, nous allons lever des fonds. Vous avez le lien, n'est-ce pas? Vous avez le lien, donc contribuer. La fois passée, c'est-à-dire hier, nous avons levé 808 dollars. 808 dollars. Très bien. Donc, aujourd'hui, voilà. Vous voyez le lien? Est-ce que vous voyez le lien? Il faut contribuer. Hein? Donc, si vous voyez le lien, il faut contribuer. Voilà le lien, je l'ai mis cette fois très bien. Je l'ai épinglé. On me demandait d'épingler le lien. Donc, cette fois, je l'ai épinglé. Donc, contribuer aussi, afin que chacun d'entre nous puisse, n'est-ce pas, afin que cette organisation ne soit pas seulement discursive, mais afin que les gens puissent avoir de l'argent pour s'organiser. Donc, contribuer, contribuer. Je regarde encore, contribuer. Ouais, nous sommes un nombre suffisamment élevé pour que chacun puisse contribuer. Nous sommes 600. Si chacun y mettait 10 dollars, nous aurions déjà beaucoup. Hein? Chacun y mettait 1 dollar, nous aurions déjà beaucoup. Donc, contribuer, contribuer. Et je vais revenir continuer avec ce que je disais. Parce que ici, c'est la levée de fonds. Voici où nous sommes. Nous sommes à 0. Nous sommes à 0. Donc, contribuer. Contribuer, nous sommes à 0. Contribuer, contribuer. Afin que, je vois là, il y a 500 personnes. Donc, contribuer. Afin que nous puissions financer le travail que nous faisons. Oui, contribuer. Le lien est épinglé, est très bien épinglé cette fois. Chacun me demandait d'épingler, d'épingler, d'épingler. C'est maintenant très bien épinglé. Donc, contribuons. Contribuons, contribuons. Donc, contribuons. Contribuons, contribuons. Vous voyez, je suis ici. Donc, contribuons. Voilà. Contribuer, contribuer, contribuer. Nous sommes maintenant à 0. Nous sommes à 0. Il y a quelqu'un qui demande où cet argent s'en va. Vous savez que j'ai donné le mot d'ordre de boycott actif. J'ai donné le mot d'ordre de boycott actif. Donc, c'est ce que je suis en train d'organiser, le boycott actif. C'est-à-dire que toute personne qui va faire NIAT, faire le marathon de Bafoussam là, à Banganté, parce que c'est lui qui commence ça, recevra une voiture. Cette voiture-là que nous voulons acheter. Cette voiture-là que nous voulons acheter. Donc, contribuer.
voyez, moi, je ne parle pas gratuitement. Donc, je ne suis pas là seulement pour faire du bruit. Je suis là pour organiser. Donc, nous voulons acheter une voiture pour la personne qui va faire que le boycott là, actif soit effectif. Si effectif que Niat soit obligé de prendre la course pour rentrer à Banganté. Voilà. Non, c'est ça. C'est ça à quoi cet argent-là va servir. N'est-ce pas? Non, c'est ça à quoi cet argent-là va servir. Contribuer, contribuer. Voilà, contribuer. Nous sommes à zéro. Nous sommes à zéro. Voilà. Donc, il faut contribuer. Il ne faut pas que l'on parle seulement. Il faut contribuer afin que le travail que nous faisons ait une signification. OK? Afin que le travail que nous faisons ait une signification. Oh, je vois, voilà, 45. Merci, Eric. Merci. Je vois, 45. Nous sommes à 45. Nous sommes à 45. Donc, contribuer. Moi, ça ne me dérangerait pas que tous ceux qui sont là partent et qu'on ait un autre groupe qui vienne. Parce que c'est bien de contribuer. Et donc, c'est la première partie. J'ai déjà parlé pendant 1 heure de temps. Donc, il faut que cette heure de temps-là ait servi à quelque chose. Sinon, on recommence à zéro, on prend notre groupe et puis je développe la seconde partie de mon argumentaire afin que les gens comprennent de quoi est-ce qu'il s'agit. Et les gens comprennent ce que c'est que la guerre et pourquoi la guerre a commencé dans l'ouest du Cameroun. Voilà. Donc, contribuer. Merci beaucoup, Eric. Merci, Eric. Voilà. 45 $. Nous sommes à 45 $. Voilà. 45 $. Contribuer, contribuer. Contribuer. Contribuer, contribuer, contribuer. Je vous joue un peu de musique pour que chacun d'entre vous puisse penser à contribuer. Quelle musique est-ce que je peux jouer? Laissez-moi jouer encore l'apéro. J'aime beaucoup l'apéro parce que, après tout, l'apéro est notre maître musical. L'apéro est celui qui a fait que nous soyons voilà. Contribuer, contribuer. Comment faire pour contribuer? On s'en va tout simplement sur le lien là que j'ai mis ici et on contribue avec. On s'en va dans le... Oui, oui, il y a encore des tontines, évidemment. Voilà, c'est comme ça qu'on contribue.
Je vois, je vois, je vois. Ah, je vois maintenant. Jean me dit, il faut pin le commentaire, n'est-ce pas? C'est ça. J'apprends tous les jours. Il faut contribuer, il faut contribuer. Voilà, je vois déjà plusieurs personnes. Alors aujourd'hui, je ne veux pas perdre mon temps. Aujourd'hui, on va y aller systématiquement, n'est-ce pas? Et que même si on atteint 1000 personnes, on va aller à zéro. Il peut recommencer à zéro. Alors, nous sommes déjà à 100. Nous sommes à 105. Ah, Valsero, vous voulez Valsero, hein? Ok. Allons donc avec Valsero. Ok, vous avez demandé Valsero, prenons Valsero. Comme dirait quelqu'un, voici le chant de la révolution, la famille. Résiliation, courage, domination, existence, résistance, puissance, résilience, force, foi, courage, détermination. Yeah. Des années de torture n'ont pas suffi, des années de galère et de supplice. La prison, les fers, le désert, la mer, la soif de pouvoir ne nous surprend plus. On n'a plus peur des pas, sous la poitrine, on n'a pas d'armes, juste l'énergie. Il faut pour prendre des coups sortis de la brousse. Marius, merci beaucoup. Merci Marius. Voilà. Merci Marius. Ok. Gisile, merci. Merci Gisile. Lupo, merci. Voilà, nous sommes à 150. Nous sommes à 150. Voilà. Ok, je vais donc ouvrir le second chapitre. Le second chapitre de notre entretien, qui est comment s'organiser. Parce que ce que j'ai dit, c'est qu'une communauté est fondée déjà dans la défense personnelle, dans la défense de la personne, et dans la défense de l'organisation qui soutient cette communauté-là. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment s'organiser, n'est-ce pas? J'ai dit, et je prends une communauté spécifique. Je prends la communauté des Bamileke. Je prends la communauté des Bamileke. Comment s'organiser? Comment est-ce que les Bamileke peuvent s'organiser? Je crois que j'ai toujours dit que les Bamileke s'organisent d'abord avec le système qu'ils connaissent le mieux. Ce système-là, c'est la tontine. Mais ce qui est fondamental, c'est que nous avons dépassé cette période-là. Nous ne sommes plus à ce niveau. Nous ne sommes plus au niveau où les gens s'organisent au niveau de la tontine. Nous sommes au niveau maintenant où les gens s'organisent devant une attaque. Parce que la tontine, c'est une période pacifique. Maintenant, il y a une attaque. Il y a une attaque. L'attaque-là a eu comme conséquence ceci. L'attaque-là a eu comme conséquence que les chefs Bamileke sont divisés en deux. Les chefs Bamileke sont divisés en deux. Vous avez d'une part les chefs dissidents.
à la tête de qui il y a évidemment le chef Sekudju de Bamenju. Il y a d'autres de Bafoussam 3, etc. Il y a le chef Saadina. Donc, vous avez deux. Je précise encore, ce dont il s'agit ici, ce n'est pas les chefs Saadina qui viennent à l'étranger pour se reposer, pour faire des choses à l'étranger, etc. Non. Il s'agit des chefs qui vivent au pays même, qui ont une chefferie au pays même et qui posent donc un acte de courage. Pourquoi est-ce que c'est un acte de courage? Parce que tous ces chefs-là reçoivent un salaire de Atangandi. Tous ces chefs sont des auxiliaires de l'administration. Tous ces chefs sont en fait des membres de la structure au pouvoir. Tous ces chefs sont des gens qui, dans leur manière, dans leur vie quotidienne, sont des fonctionnaires. Donc, poser un acte de dissidence, c'est déjà refuser l'autorité d'Atangandi sur leur existence. C'est refuser l'autorité d'Atangandi sur leur existence. Nous sommes à 220. Merci Elisabeth. Poser un acte de dissidence, c'est refuser l'autorité d'Atangandi sur leur existence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Atangandi peut décider de couper leur salaire. Atangandi peut décider de couper leur salaire. Leur salaire, c'est au minimal 100 000 francs par mois. Pour le chef le plus petit, c'est 100 000 francs par mois. Atangandi peut décider de couper leur salaire là. Ils vont vivre de quoi? Si Atangandi coupe leur salaire, ils vont vivre de quoi? Est-ce qu'ils vont changer leur position? Ils vont nourrir leur famille avec quoi? Ils vont nourrir leur entourage avec quoi? Ils vont nourrir tout le monde avec quoi? Voilà des questions simples. Est-ce que si on coupe leur salaire, ils ne vont pas changer leur position? Est-ce que si on coupe le salaire du chef Sekudju, de Bamenju là, il ne va pas changer sa position? Voilà des questions adultes. Voilà des questions simples auxquelles il faut répondre. Voilà des questions fondamentales qu'un adulte doit répondre. Vous avez vu le chef Sekudju. Vous avez vu, c'est un monsieur d'à peu près 70 ans. Si on coupe son salaire maintenant, ça veut dire qu'on coupe sa pension de retraite. Il va vivre de quoi? Donc, on l'aura étranglé. On l'aura étranglé. Et Atangandi a ce pouvoir-là. Donc, la diaspora doit entrer ici en jeu. La diaspora a l'obligation morale de défendre les chefs là qui sont attaqués. La diaspora a l'obligation fondamentale de protéger les chefs là qui sont attaqués. La diaspora a l'obligation de substituer au salaire que Atangandi leur donne un salaire. La diaspora doit le faire. Voilà. C'est ça la première chose. C'est-à-dire qu'il faut défendre déjà les chefs dissidents. Il faut les protéger. Il faut protéger leur existence. Il faut protéger leur famille. Il faut faire qu'ils ne sombrent pas dans la misère. Il faut faire qu'Atangandi ne gagne pas. Il faut refuser la victoire à Atangandi. C'est ça une position défensive. Donc la diaspora doit donner au chef la position défensive. Là, c'est essentiel. C'est à la diaspora de le faire. C'est à la diaspora de le faire. Nous avons vu comment
ça marche avec les prisonniers. Nous avons vu comment ça marche avec les familles. Maintenant, nous allons avec les chefs. Je suis en train de dire que nous avons installé avec un système, je suis Camto, un système défensif qui a fonctionné avec les prisonniers, qui a fonctionné avec les familles des prisonniers et qui fonctionnera sans problème avec les chefs. C'est très simple. C'est très simple. Il faut permettre au chef Sékou de ne pas devenir misérable. Il faut lui permettre de ne pas changer de position parce qu'il a faim. Il faut lui permettre de ne pas subir le chantage. Parce que les chefs là, la position dissidente qu'ils ont prise les met en difficulté avec leur propre employeur. Donc, c'est le rôle de la diaspora. La diaspora Bamileke doit donc s'organiser pour donner une couverture à ces chefs dissidents-là. Vous avez compris? La diaspora Bamileke, je n'ai pas dit que les Bassa, que les Haoussa, je n'ai pas dit que les Sawa, je n'ai pas dit que les anglophones. Non. J'ai dit les Bamileke eux-mêmes. Les Bamileke eux-mêmes doivent prendre leur chef maintenant, les protéger. Le chef Sékou, le chef de Batié, le chef, etc. Il y a plusieurs, il y a une dizaine là qui sont entrés en dissidence. Donc, il faut les protéger. Il faut les prendre. Et nous savons comment on le fait. Je n'ai pas besoin d'expliquer ça ici. Je n'ai pas besoin d'expliquer ça ici. Nous savons comment on le fait. Nous savons comment on le fait. Je n'ai pas besoin d'expliquer. Nous savons comment on le fait. Donc, le système là doit être mis en branle pour les chefs dissidents. Et ça, c'est fondamental. La communauté doit pouvoir faire ça. La communauté a l'obligation de faire ça. Parce que ces chefs-là ont posé des actes de dissidence. Voilà. Je vois les gens contribuer. C'est très bien. S'il vous plaît, continuez de contribuer. Continuez de contribuer. Nous sommes à 250. Nous sommes à 250. Nous sommes à 250. Continuez de contribuer. Nous sommes à 250. Je disais que la communauté doit protéger financièrement pour faire que ces chefs-là ne deviennent pas indigents. Si on entend que le chef Sékou souffre, qu'il n'a pas à manger, n'est-ce pas, qu'il est tombé malade, il ne peut pas payer ses factures, ça veut donc dire qu'il va rentrer chez Atangandi, demander l'argent. Et c'est là où Atangandi l'attend. Donc la diaspora doit pouvoir faire ça. La diaspora doit faire, là c'est un. Là c'est un. La première décision. C'est la première décision que moi je prends. Un, nous prenons nos chefs. Je suis Camto l'a fait avec les prisonniers. L'a fait avec les familles des prisonniers. Est-ce que vous avez entendu une seule se plaindre? Est-ce que vous avez entendu un seul prisonnier se plaindre? Moi, j'ai des témoignages comme ça de prisonniers qui refusent que leur famille leur envoie l'argent parce que la diaspora s'occupe de tout. On gère. On gère. C'est ça. C'est ça la défensive. Nous avons le système. Le système, comme j'ai dit, c'est la tontine Maurice Kamto. C'est la tontine Maurice Kamto. C'est ça le système. La tontine Maurice Kamto. C'est ça le système. La deuxième chose, contribuez. J'ai plusieurs conseils à vous donner. Ne gardez pas ces conseils pour vous. Distribuez les conseils dans vos communautés. Allez dans vos communautés et distribuez ça. Dites ça à vos tontines. Dites ça à tout le monde. Organisez-vous comme ça. Nous l'avons fait avec les prisonniers. Nous l'avons fait avec les familles des prisonniers. Maintenant, il faut le faire avec les chefs dissidents. Maintenant, il faut le faire avec les chefs dissidents. Et comme j'ai dit, la tontine Maurice Kamto est là pour ça. On gère. On gère. C'est ça. On gère. C'est ça la position défensive. C'est ça la guerre défensive. La guerre qui a été déclarée a obligé les communautés Bamileke
à se défendre. Et nous allons nous défendre. Je regarde encore, contribuer, contribuer. Je ne vois pas beaucoup de contributions. Nous sommes à 250. Nous sommes à 250. Je ne vois pas beaucoup de contributions. Merci Gisèle, merci, merci. Merci Gisèle, merci beaucoup. Voilà. La deuxième chose qu'il faut faire. La deuxième chose qu'il faut faire. La deuxième chose qu'il faut faire. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut que dans chacune de ces chefferies-là, s'organisent des comités de vigilance. Dans chacune des communautés, organiser des comités de vigilance. Je répète, dans chacune des communautés, organiser des comités de vigilance. Organiser des comités de vigilance. Qu'est-ce que c'est qu'un comité de vigilance? Qu'est-ce que c'est qu'un comité de vigilance? Parce que les gens, les boulots, ils ont la liste des chefs dissidents. Ils ont la liste des chefs dissidents et ils peuvent attenter à leur vie. Les chefs dissidents là vivent au village. Ils vivent dans la brousse. Donc les boulots peuvent attenter à leur vie. Les boulots peuvent vouloir les tuer. Les boulots peuvent attenter à leur intégrité physique. Donc, il faut les protéger. Il faut protéger nos chefs. Il faut protéger nos chefs. C'est essentiel. Il faut protéger nos chefs. Donc, dans chaque village, dans chaque quartier, dans chaque chefferie, doit se constituer un comité de vigilance. Merci Lucien. Merci Lucien qui a mis 100. Nous sommes à 350. Nous sommes à 350. Dans chaque village, dans chaque communauté, dans chaque chefferie, doit se constituer un comité de vigilance. Ceux des chefs qui doivent être protégés, c'est les chefs dissidents. Tout chef qui exprime sa dissidence doit savoir qu'il entre dans la protection du comité de vigilance. Et le comité de vigilance est financé par la diaspora. Je répète, le comité de vigilance est financé par la diaspora. Chaque chef qui exprime sa dissidence entre directement dans le programme de protection du comité de vigilance. Et une fois de plus, l'expérience de Je suis Camto, le système d'organisation de Je suis Camto, qui est parti du système d'organisation de la télévision, Génération Change Television, fonctionne comme ça. On gère ça pour que lorsqu'un chef exprime sa dissidence, il n'ait pas peur que sa chefferie soit brûlée. Pour que lorsqu'un chef exprime sa dissidence, il n'ait pas peur qu'on va le tuer. Pour que lorsqu'un chef exprime sa dissidence, il n'ait pas peur qu'on attente à son intégrité physique. Le comité de vigilance, le CV, est là pour protéger la chefferie et le chef. Elle est là pour protéger la chefferie et le chef. J'ai déjà dit que lorsqu'une communauté est attaquée, une communauté qui est attaquée ne réagit jamais en attaquant aussi. Elle réagit par la défensive. Elle réagit par la défensive. Et c'est ainsi qu'elle empêche à celui qui l'attaque de gagner. C'est ça, la défensive. On appelle ça self-defense. Si vous avez fait le karaté, vous voyez, on vous donne un coup, vous faites comme ça. C'est ça. Vous faites comme ça. C'est comme ça. C'est-à-dire que vous allez dans la position défensive. C'est ça. Deux choses, je disais. La première, c'est que la position défensive, là, a besoin d'une arrière. A besoin d'une arrière.
C'est la diaspora qui donne une arrière. C'est la diaspora. C'est la diaspora qui donne une arrière. Et comme j'ai dit déjà, GCTV, Je suis Canto, fonctionne comme ça. Nous donnons une arrière à notre communauté. Nous donnons une arrière à notre famille. Nous donnons une arrière aux gens de chez nous. Nous donnons une arrière, n'est-ce pas, à nos villages. Nous sommes là pour protéger. Nous sommes là pour défendre. Nous sommes là, en fait, pour rendre possible l'existence même de leur subjectivité. C'est ça la défensive. C'est ça la défensive. Oui. Donc, il faut que l'on puisse défendre notre communauté. Il faut que l'on puisse nous mettre dans une situation, voilà, 350. C'est pas beaucoup. Contribuer, contribuer, contribuer. Contribuer, contribuer, contribuer. Voilà, contribuer. Ah, je vois là. C'est la publicité qui joue là. OK? J'arrête un peu. Mais contribuer, contribuer, parce que nous sommes ici pour organiser. Tout ça se finance. Tout ça se finance. Et moi, je disais que je suis ici pour enregistrer mes pensées, mais surtout pour organiser. Les deux choses-là. Enregistrer mes pensées et organiser. Donc, cette organisation-là est fondée sur la défense. Self-defense. Et les Bamilékins sont attaqués. C'est-à-dire que la guerre est entrée déjà chez nous. Donc, il faut commencer à mettre en branle des structures défensives. Il faut systématiser les structures défensives. La première, c'est que il faut que les chefs dissidents soient pris en charge, ou bien que chacune de leurs communautés s'organise de telle sorte que lorsque leur chef exprime une dissidence, qu'il soit automatiquement pris en charge par les tontines diverses qui prennent le chef en charge. C'est très simple. Donc, ça veut donc dire que le chef là n'est plus dépendant d'Atangandi. Il se libère d'Atangandi, il se libère des boulots. Il se libère du système des boulots. Il se libère du chantage des boulots. Il fait finalement une rupture avec les boulots. Donc, il ne peut plus vivre des boulots. Il faut donc que les communautés s'organisent pour prendre en charge nos chefs dissidents. Là, c'est fondamental. Là, c'est essentiel. C'est la première chose. L'organisation défensive. Donc, lorsque vous faites l'organisation défensive, vous comprenez que vous êtes déjà dans une situation où vous empêchez à l'adversaire, à l'ennemi de gagner. Vous lui empêchez d'avoir la victoire. Mais la deuxième chose, c'est qu'il faut protéger nos chefs aussi physiquement. Il faut protéger nos chefs physiquement. Il faut faire de telle sorte que nos chefs, n'est-ce pas, ne se sentent pas en danger. Ne se sentent pas en danger. Il faut faire ça. Que nos chefs ne se sentent pas en danger. Là, c'est deux. C'est-à-dire physiquement, qu'on ne puisse pas leur faire du mal. Que les boulous, que l'armée des boulous, que les milices des boulous, etc. ne puissent pas leur faire du mal. Ne puissent pas venir attenter à leur vie. Donc, c'est de quoi il s'agit. Là, c'est numéro 2. Là, c'est numéro 2. N'est-ce pas? Donc, contribuer, contribuer. C'est essentiel que vous contribuiez parce que si vous ne contribuez pas, on ne pourra pas financer cette organisation-là. Si vous ne contribuez pas, on ne pourra pas financer cette transition-là. N'est-ce pas? On ne pourra pas financer cette transition-là. Cette force-là, cette défense-là. Donc, il faut contribuer, il faut contribuer. Hein? Voilà. La troisième chose, c'est qu'il faut que les populations bamileke se sachent en sécurité à la maison. Parce que je reçois déjà de plus en plus de témoignages. Des gens qui sont tués par balles perdues. Je reçois de plus en plus de témoignages. Des gens qui ne sont pas en sécurité en pays bamileke. Je reçois de plus en plus de témoignages. Des gens qui perdent leur vie en pays bamileke. Je reçois de plus en plus de témoignages. Des gens qui sont agressés en pays bamileke. Alors je dis, la troisième chose qu'il faut faire, c'est des comités de vigilance dans les quartiers.
Je répète, il faut des comités de vigilance dans les quartiers. Il faut des comités de vigilance dans les quartiers. Là, c'est essentiel. Il faut des comités de vigilance dans les quartiers. Donc, si vous n'avez pas de comité de vigilance dans les quartiers, vous ne pourrez pas vous défendre. Vous ne pourrez pas être en sécurité. Vous êtes en fait livré à la bonne volonté des boulous lorsqu'ils attaquent. N'est-ce pas? Vous êtes livré à leur violence. Vous êtes livré à leur politique de la terre brûlée. Ouais. Contribuez. Je vois, nous sommes à 350 là. Merci Lucien. Et voilà. Je vois, la dernière personne à contribuer, c'est Lucien, mais ça n'évolue pas depuis 10 minutes. Donc, contribuez. Comment avoir des gobelins? Ça s'achète ici, tout simplement. Contribuer, n'est-ce pas? Voilà. Contribuer, parce qu'il ne faut pas que qu'on perde le temps ici sans avoir les moyens de s'organiser. N'est-ce pas? Parce que si on ne peut pas s'organiser, on ne pourra pas mener la bataille que nous sommes en train de mener. OK? Donc, c'est essentiel de parler, mais c'est essentiel aussi de pouvoir s'organiser. N'est-ce pas? Donc, c'est essentiel de pouvoir s'organiser. Voilà. Donc, il faut que l'on parle, mais il faut aussi que l'on puisse être organisé. N'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est ça. Il faut donc des comités de vigilance dans les quartiers. Je répète, la première chose, il faut que la diaspora s'occupe financièrement de tontine en tontine des chefs de chaque village qui a exprimé la dissidence. Il est automatiquement pris en charge. Il faut que les chefs qui ont exprimé la dissidence là, ils se sachent en sécurité, c'est-à-dire un comité de vigilance autour de la chefferie. Numéro 3, dans les quartiers, des comités de vigilance. Et c'est eux qui vont défendre nos communautés. Et ce que je dis là s'applique également au quartier Bamileke. C'est comme ça que la communauté Bamileke sera défendue. C'est comme ça que ceux qui ont déclaré la guerre au Bamileke auront garçon devant eux. Ils vont savoir qu'un nouveau type de Bamileke est né. Ils vont se rendre compte que un nouveau type de Bamileke est né. Ils vont découvrir qui nous sommes. Ils vont découvrir que la violence là qu'ils veulent faire dans nos communautés va se retourner contre eux. Ils vont découvrir que nous sommes organisés. Donc, en fondement, il faut organiser la défense de nos communautés. C'est ça qu'on appelle self-defense. C'est ça qu'on appelle self-defense. Voyez, une communauté qui ne se défend pas, elle est génocidée. Lorsqu'une communauté ne se défend pas, elle est génocidée. Or, ceux qui arrivent là, ils ont commis le génocide à Bangourène. Le sultan Joyala, Bonbon Joyala, il a commis le génocide à Bangourène. Ceux qui arrivent là, ils ont commis le génocide avant dans le peuple Bamileke. Les Boulous qui arrivent là, ils ont coupé les têtes des Bamileke. Ils ne vont pas faire ça 2 fois. Cette fois-ci, nous sommes prêts. Cette fois-ci, je souhaite, nous allons nous organiser. Et nous allons les recevoir. Donc ça, c'est essentiel. Il faut s'organiser. C'est ça l'organisation. Donc, je répète, 1, ça commence au sommet. C'est-à-dire dans la communauté, grassroots, mais avec les chefs. Parce que les chefs sont le symbole de notre autorité morale. L'autorité morale, c'est la dissidence. Et l'autorité morale est fondée dans la justice, dont je parlais au début. Vous voyez? Donc, il faut pouvoir protéger ceux qui expriment la volonté de justice de la communauté Bamileke. Il faut le faire déjà en sécurisant leur salaire. Numéro 2,
il faut le faire en sécurisant leur vie. Mais en même temps, il faut sécuriser nos propres communautés. Et cela est pris en charge par la diaspora. La diaspora doit le faire. C'est défensif. Je n'ai pas dit que c'est offensif. Il faut d'abord empêcher au boulot de gagner. Il s'agit ici d'empêcher au boulot de gagner. Il s'agit de leur to deny them victory. To deny them victory. That's what it is. That's what is at stake here. To deny them victory. That is what is at stake here. We have to make sure that they don't win. Baronchuamba, Abo Goswamba Ganquadamba, Babentis of West Loco, I'm better to Naptavulu. Bobo was Landba, was lao. Yina men manjum, Shunda, was lao. Joe Gangus and you Naptavulu can be your. I'm better to Landba, but Chuyunda, Babu Bunda Gasson, I'm better to Landba, Unaptavulu. Nanaptavulu Baka. Le nato voulu pas quand même bête nyang bon vin the burger the one chup bonjour quand the bourran que juste boulot encore ne grela un bête bobo lenba yon cap the bon l'administration territoriale yon cap za tanganti bon fa boula mbo diaspora fa bou. Deuxième chose la bosi la un bête bobo lenba ba boulot mbila sentum ce qu'on ne ton yoba chefferie au dia. Quand on a comité de vigilance bossé, l'eau de bossé, l'eau de l'eau à l'unla baboulombilla. Et puis, baboulogan qu'on n'a des ababentiers bon soir, n'a pas de boulen babouanenbo, yin babentiers ou n'a pas vu. Ah, je me suis là. Donc, bisouan de la rampa de baboulombilla koyowa. Cousin, bah, beaucoup cousin, beaucoup ça ne zui de zina, beaucoup ça ne zui de zina. Parce que je vous ai la bonne chose. Je vous ai la bonne chose. D'un bête de l'enbe, bah, boulot de once là, beaucoup ça ne zui de zina. À quoi ça la bonne chose, la bonne chose, ça là. Il faut être prêt. Il faut que la communauté soit prête. Il faut qu'elle soit organisée. Nous allons être organisés sur ces trois principes de base là. Le premier, comme j'ai dit, c'est qu'il faut que les chefs qui expriment une dissidence, il faut que ces chefs-là soient pris en charge par la communauté, soient pris en charge par la diaspora. Et c'est la diaspora qui le fait. La deuxième chose, il faut que leur sécurité soit assurée dans la chefferie. Et la troisième, c'est les quartiers. Il faut que dans les quartiers, des comités de vigilance se créent. La diaspora s'en occupe. La diaspora s'en occupe. Les boulots. J'ai dit les boulots. C'est eux qui commettent le génocide. Il faut s'organiser. Il faut s'organiser. Je n'ai pas dit d'autres communautés. J'ai dit les boulots. C'est eux. Donc voilà, trois principes. Trois principes simples. C'est la Trinité. C'est ça que moi j'aimerais qu'il soit retenu. Que l'on sache ça. Parce qu'il ne s'agit pas encore de rendre. Il s'agit d'encaisser. Il s'agit d'encaisser. Il s'agit de faire de telle sorte que ceux qui sont en face là ne gagnent pas. Il s'agit de faire de telle sorte que ceux qui sont en face là ne gagnent pas. C'est ça. C'est ça. Je vais vous prendre un exemple. Je vais vous prendre l'exemple de l'agression de Hitler contre l'Angleterre. Pendant à peu près 3 ans, de 1940 à 1943, l'Angleterre a fait la défensive. Elle a fait la défensive pour empêcher à Hitler de gagner la défensive. C'est comme ça. On va parler plus tard, un autre jour peut-être, j'espère, de l'offensive. Mais aujourd'hui, je voulais qu'on parle de la défensive. Self-defense. Self-defense. Donc, que toutes les communautés bamileke s'organisent en self-defense. All of you, vous tous, que vous organisiez self-defense. Là, pour moi, c'est un mot d'ordre. Les gens disent souvent quel est le mot d'ordre. Voilà le mot d'ordre. Self-defense. C'est ça le premier mot d'ordre, self-defense. Vous ne pouvez pas faire la guerre, être attaqué sans vous défendre. Donc, il faut self-defense. C'est essentiel. Et ce qui commence demain, là, c'est une attaque. C'est une attaque directe.
Ce n'est pas une provocation, c'est une attaque directe. Et la communauté a réagi. Il faut donc qu'elle s'organise. Nous allons nous organiser. Je suis là pour ça. Parce que maintenant, au milieu, là, il y a le leadership. Il y a un leadership. Et ça, nous sommes organisés. Donc, voilà des principes très simples. Des principes très simples qu'il faut mettre en branle. Maintenant, je vais clore sur une dernière chose, qui est la quatrième chose. La quatrième chose, c'est par rapport à l'événement de demain. Par rapport à l'événement de demain. Par rapport à la déclaration de guerre elle-même. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, j'ai dit, on fait le boycott actif. On fait le boycott actif. Le boycott actif. N'est-ce pas? Boycott actif. C'est ça qu'on fait. Faire le boycott actif. Donc, à toutes vos communautés, chefferie, quartier, n'importe où, c'est boycott actif. Le boycott actif. C'est ça qu'on fait. On fait le boycott actif. Voilà. Le boycott actif, c'est déjà qu'on reste à la maison. C'est qu'on ne part pas là-bas. On ne part pas là-bas. On fait le boycott actif. On ne part pas là-bas. C'est ça le boycott actif. On ne part pas là-bas. Voilà. C'est ça le boycott actif. On ne part pas là-bas. Boycott actif. Là, c'est numéro 4. Boycott actif. Boycott actif. Boycott actif, c'est que tu restes à la maison. On soit voilà. Comme soit un jour, me maintiens sur ma infosap. Machin, l'autre jour, bon, quoi, un gros là. Ma bouffa moni, ma bouffa un que t'as dit, ma loup, mon chien, n'infosap. Comme soit un jour, bisouan, tu me bias, chan, l'autre jour, mon monjo, un gros là, mon jour, n'y a un gros là. Comme soit un jour, bisouan, voilà, un quadre, me bien, un bobo. Comme soit un jour, bisouan, tu me, machin, l'autre, a couette, ben, qu'un chupjo. Comme soit un jour, bisouan, bous, un fois, moni, ben, bi, tu me bien, le moto taxi, n'en nga. Boycott actif, c'est que tu restes à la maison. C'est que tu sors à tes propres risques. C'est très simple. C'est ça le boycott actif. C'est que tu sors à tes propres risques. Ah, boycott actif, là. Voilà. Comme soit, maintenant tu me un ministre, non. Un sénateur, non. Soit, voilà. Aucun qu'on ait info, c'est moi-même qui vais venir t'empêcher de partir. C'est moi-même qui vais venir t'empêcher de partir. Ça, c'est le numéro 4. Le numéro 5. Le numéro 5, c'est quoi? Le numéro 5, c'est que on achète une voiture à quiconque rend ce boycott actif-là effectif. Bonjour, Mouchouaï. Bonjour, Mouchouaï. Maintenant, boycott actif, milazine comme bonjour, Mouchouaï. Maintenant, boycott actif, milazine comme bonjour, Mouchouaï. Bonjour, Mouchouaï, à Toyota. Bonjour, Mouchouaï. Voilà. Donc, comment boycott actif, pas boycott productif. Boycott imaginatif. Voilà. Donc, maintenant, soit un boycott milazine. C'est ça le boycott. Le genre de boycott que nous allons faire, c'est un boycott productif. Pas seulement actif, mais productif. Si tu empêches, tu fais que de manière effective, le boycott là fonctionne, on t'achète une voiture. 2 choses. Non? Boycott actif, d'abord empêcher, mais aussi boycott productif. Voilà donc ce que nous allons faire par rapport à demain. Voilà donc les 4 choses, les 5 choses que nous allons faire par rapport à demain. Par rapport à cette déclaration de guerre à la communauté camerounaise. Voilà comment nous allons réagir. Voilà ce que nous allons mettre en branle. Voilà ce que nous allons mettre en branle. Voilà pourquoi lorsque les boules vont venir, ils vont savoir qu'il y a garçon. Ils vont savoir que devant là, il y a garçon. Voilà. Donc c'est fondamental. C'est ça que nous allons faire.
OK? C'est ça que nous allons mettre en branle. Contribuer, contribuer. Je vois les contributions ne viennent plus là. Je vois les contributions ne viennent plus et donc, je pense que c'est déjà fondamental, mais je vais quand même, du moins, répéter ce que j'ai dit. J'ai dit que self-defense, la défense d'une communauté, est fondée d'abord dans l'individu qui s'inscrit dans la justice. Qui s'inscrit dans la justice. C'est une justice indéniable et qui se répercute dans sa communauté. Le cœur de la communauté étant la famille. Or, lorsque celle-ci est attaquée, le premier geste, c'est d'abord de se défendre. Et ce geste-là est un droit. C'est un droit indiscutable, inaliénable. C'est un droit fondamental. Or, ce qui se passe demain là, c'est une attaque contre la communauté Bamileke. C'est une déclaration de guerre. Et la communauté Bamileke a réagi. Les gens se sont mis à parler dans leur langue. Les gens sont rentrés au village. Les gens ont pris des positions défensives. Les gens se sont organisés de manière défensive. Et moi, je suis en train de donner ici la structure de cette organisation-là. La première des choses qu'il faut faire, c'est qu'il y a quelques chefs qui ont réagi, qui ont répondu à l'appel de la communauté. Il faut donc les protéger. Il faut, un, les prendre en charge. Il faut, deux, financièrement. Il faut, deux, les protéger physiquement. Il faut, trois, en créant des comités de vigilance autour de la chefferie. Il faut, trois, créer des comités de vigilance dans les quartiers. Dans les quartiers, pour protéger les populations bamileke, mais aussi dans les quartiers bamileke. Et puis, numéro 4, n'est-ce pas? Il faut toujours savoir que la déclaration de guerre, là, ce qui vient demain, là, le 20 juillet, il faut y répondre par un boycott actif. Par un boycott actif qui est mis en application. Et la cinquième chose, donc, il faut que, partant de ce boycott actif-là, vous sachiez que la personne qui le rend effectif recevra une voiture. La diaspora achètera ça et je suis Kamto achètera ça. Sans problème, on le fera. Voilà les 5 choses que moi j'aimerais dire. 5 choses. Et dans ces choses-là, c'est basé bien sûr dans une organisation qui a déjà lieu. C'est basé dans le financement de cette organisation-là. Et je dis encore, financer, n'est-ce pas? Et nous sommes donc, nous finissons aujourd'hui avec $350 dans la caisse. 350, voilà ça? 350. Donc, financer. Et je vais donc laisser ça ici. Et maintenant, aujourd'hui, je sais comment épingler. Je sais comment épingler, c'est bien. Hein? Merci beaucoup. Si j'avais su ça avant, je serais très riche, mais ça ne fait rien. Dorénavant, je vais savoir, je vais le faire avant. Allez, voilà ça. Merci beaucoup. Nous sommes ensemble. Je suis Kamto. Nous sommes ensemble. On gère. C'est comme ça qu'on gère sa communauté. C'est comme ça. Donc, beaucoup de courage. Nous gagnons déjà. Nous gagnons. Demain, je suis encore là et nous allons nous parler. Nous allons toujours lever des fonds. Même si c'est $10, nous allons les lever. Même si c'est $1, nous allons les lever. Même $2, nous allons les lever. Mais moi, je vais toujours lever des fonds. Merci beaucoup. On gère.